C'est bon? Bonjour à tous, quel plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Harris Café. Mais avant ça, je voudrais vous parler de ses places et de Mbappé. Kylian, c'est quand même une espèce de représentant de la mixité. En plus, j'ai la chance, ici au Harris, de parler à des proches qui connaissaient un peu ses proches et qui me témoignaient en fait de toute l'éducation que le garçon il a pu recevoir, toute cette mentalité de la gagne. Bon, il a quitté Paris, il nous manque, mais voilà, il reste dans les cœurs. Kylian. Et c'est vrai que se dire qu'il y a des mecs de chez nous qui cartonnent, donne de l'espoir. Même si parfois on va se dire ok, c'est du ballon, on dénigre un peu, mais à ce niveau-là, c'est du professionnalisme et c'est de l'exemplarité. C'est-à-dire que l'hygiène qu'il aurait demandé, on voit le mec, même si on ne sait pas, mais il peut pas faire le con pendant un mois, tu vois, ça se pèse sur ses résultats et après il y a une telle pression sociale. Donc bravo de cette espèce de sacrifice de jeunesse. En plus, moi j'étais prof à côté, à Bobigny, et j'avais des étudiants qui étaient des déçus du football. Imagine, tu as 15 ans, tu rentres à Clairefontaine, tu crois que tu vas toucher des millions, tu commences à parler au plus belle fan du monde, bref, tous ces trucs-là. Et après, tu te blesses, ou je sais pas, il t'arrive une connerie ou un truc, tu fais une dinguerie. Et tu te retrouves en fait à faire un BTS à Bobigny, dans laquelle on va te dire tu vas toucher 2000 nets si tu cartonnes, si tu es un bon, si tu es un gagnant. Non, tu sais, tu passes d'un opposé à un autre, tu vois, c'est difficile de se motiver. Et c'est vrai que je trouvais que c'était l'effet pervers en fait du capitalisme, mais dans lequel, putain, c'est la warzone. Il faut se réveiller, on n'a pas le choix. On doit se battre, on doit aller chercher cette gagne. Et ça, c'est Tahar. Et Khaled, parce que ça, j'aurai des problèmes, c'est son frère. Mais voilà, base Tahar, coup de cœur, t'as compris. Et donc lui, c'est mon frérot, et Tahar, il a créé le Harris Café. Une exemplarité, un modèle d'entrepreneur intelligent. C'est vrai, autoritaire. Il a un petit côté, t'as capté Joe Dalton, un peu vénère et tout. Et c'est ouf, la dernière fois, il m'a dit qu'il veut arrêter de fumer. La cigarette. Attention, la cigarette. Mais lui, c'est une pub pour cigarette. Tu le vois, t'as envie de fumer avec lui, t'as envie de kiffer, t'as envie de tirer. Voilà, c'est un frère, c'est un homme. Et là, on vient. Et je voulais venir pendant qu'il n'était pas là. Je trouve que c'est ça aussi, donner la force aux cousins. Donc dès l'ouverture, on va prendre un petit déj. Parce qu'après, il y a la salade. Et voilà, c'est des gens rigoureux qui aiment leur religion. Et donc, ils ferment à ce moment-là. Et moi, j'ai un respect extraordinaire pour ceux qui essayent de vivre leur foi, à leur manière, à leurs choses. Et bravo les frères. Allez, viens, on va déguster maintenant. Comme c'est vendredi, on met du Coran, ça purifie, ça fait du bien. Donc, les menus du board, ils ont été faits à la base par mon pote Hamza Mokrani. Je suis obligé de parler de lui, sinon il va me bagarrer, t'as compris. Ça va. Alhamdoulilah. Les desserts qui sont là, ils sont faits maison. C'est-à-dire que tu as un niveau d'exigence extraordinaire pour ça. D'accord? Allez, viens. C'est un fan de Naruto. J'ai jamais su s'il était vraiment fan de cet univers ou si en fait il voulait tellement faire kiffer les autres qu'il s'est intéressé à ça. Dans les deux cas, c'est noble. Alors, ne filme pas les gens. Okay. Là, ouais, viens, cette roulotte là. Parce que tu vois, quand il met des monstres, il est obligé de mettre du Coran. Plus sérieusement, c'est Citroën que je voudrais te montrer. C'est-à-dire que je me rappelle quand il m'en parlait de ce projet et comment il l'a rendu réel. Et je trouvais ça trop cool en fait de voir l'évolution. Parce que à la base, ce gars-là, c'est plus un manuel qui cherche du prétexte pour s'occuper, t'as capté? Cette table est totalement folle en fait. Elle a été, il t'en parlera mieux que moi, mais tu vois. En tout cas, il s'est éternisé à m'expliquer que c'était bien. Mais elle est bien en tout cas. C'est ça que je voudrais te montrer.
Tu vois, j'adore comment il a pensé. En Tunisie, il y a des cafés qu'on appelle des montazer. Montazer, c'est des cafés familiaux sur lesquels tu peux y aller. La musique est correcte, quoi. Je veux dire qu'elle ne pousse pas à montrer trop de soi. Tu peux venir avec ta femme quand tu as des valeurs et tu peux y aller avec tes enfants. Tu n'as pas peur de trouver quelqu'un de dénudé, même si j'adore tout ça, on va pas se mentir. Mais je comprends que d'autres personnes, ce n'est pas leur concept. Et donc il a créé un espace familial, un peu à la McDo. Tu vois, franchement, je pense pas que ça a joué sur son chiffre d'affaires. C'est vraiment sa bonté d'âme qui l'a ramené à faire ça. Parce que vraiment, c'est moche, mon frère. Je déconne. Non, on pourrait faire mieux, t'as capté? Ouais, on en reparle de ça. Non, j'ai d'autres idées, tu vas kiffer. Bref, et je voulais, voilà. C'est-à-dire que c'est la référence des fast-food Asiens, le patio. Filme-le comme tu veux, et je te raconte une histoire de fou. À cette table juste là, une fois j'étais avec deux amis, des gros mangeurs, donc vas-y, j'essaie de les amener à ce moment-là. Et je sais pas, c'est l'été, et il y a un moustique qui vient me voir. C'est les patios, frère, c'est normal. Ça mène à la condensation, moustique. Bref. Et donc il vient, et moi je veux tuer personne dans ma vie, t'as compris? Donc j'essaie de le pousser délicatement. Mais je sais pas, je crois qu'il a cru que c'était une feinte ou une double feinte. Mais en tout cas, je l'ai cogné parce qu'il ne s'attendait pas à ça. J'ai mis une petite baffe. Le moustique est tombé. Et tu vois pas qu'il est tombé. Et il y a l'espèce d'araignée qui l'a attrapé. Parce que ça a été trop de conséquences. Donc c'est réservé. Voilà. Ouais, j'aime bien les araignées. Je trouve qu'elles sont toutes petites, tu vois, et qu'elles sont super autoritaires. Et j'adore ce truc, c'est la taille, on n'a pas besoin d'être un éléphant pour faire peur, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. Assis-toi, mets-toi à l'aise, je veux que tu filmes à l'aise. Mets-toi même dos contre le truc, prends ton café. Limite pose là. Essaie de voir si tu peux la poser. Le casque, il est bien. Il est bien là? Ouais. On pose pas trop alors. Attends, c'est celui-là au miel ou c'est l'autre au miel? Il faut voir la tasse. Celui-là au miel. Hey, t'as failli me rouler, toi. Oh, le nombre de cafés que j'ai pu prendre ici, frère. Que Dieu me pardonne, mais je vais faire une cigarette. Ah. Oh, mon réveil. Il est 11h30. Quelle vie de schlag. Ah, j'adore, je prends du matin. Ah, c'est la nuit que je suis bon. Que Dieu me pardonne. Alors, en fumant une petite. Attends, là, j'ai. Oh. Là, on écoute la pluie. Ouais, là, on kiffe la pluie. Merci le Harris, merci Tar. Merci d'être toi mon ref, voilà, pépite, content de te connaître. Jusqu'à 120 ans que de la baraka ici, toi, tes enfants, toute la famille. Inch'Allah. Ah, c'est beau quand même. Enfin,